Bonjour à tous, j'ai commencé d'enregistrer la session. Aujourd'hui, on va parler des usages. Euh, j'ai préparé quelque chose d'assez opérationnel parce que la controverse, donc qui est comment rencontrer des usagers pour apprendre et non pour confirmer son point de vue, n'est pas vraiment apparue comme une controverse. Pourtant, elle pose deux questions rigolotes. Enfin, je vais développer deux points. Et puis, autrement, on fait un point sur tout ce que vous voulez, hein. C'est le concept de cette heure. C'est le concept de cette heure. Comme j'ai dit dans la controverse, je vais vous faire une petite présentation que j'ai déjà faite une ou deux fois, qui s'appelle Apprendre à apprendre des gens. C'est un petit peu c'est une blague, qui correspond en fait à cet questionnement-là. Et puis autrement, avec Catherine, on va tenter un truc en direct qui sera comment dire, construction collaborative une fois de plus. Mais quand on l'a trouvé, on n'était pas mécontent de nous. Hein, Catherine? On s'est bien amusé tout à l'heure, effectivement. Bienvenue, Florence. Donc, Catherine, tu mets bien ton son parce que Oui, oui, pardon. Oui. tu vois, tiens, tu t'hésites pas à monter ton son un petit peu. Ça y Allez, est, j'ai monté, j'ai monté. je galère. Alors, est-ce que vous avez, avant que qu'on parle d'apprendre à apprendre des gens, des questions sur la semaine, sur, je sais pas, le cours, des points d'éclaircissement? Est-ce que vous avez des choses à nous ajouter par rapport à ce que vous avez pu apprendre dans l'escale 4? Est-ce que dans les points de repère, il vous a manqué des choses? Est-ce qu'il y a des explications qui vous manquent? On était vraiment sur la semaine de l'usage et de la désirabilité. Donc, et puis aussi d'un certain nombre de questions autour de l'innovation publique. C'est-à-dire, quand on fait de l'innovation publique, c'est avec c'est le service public. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Tout le monde a le micro ouvert, sauf Karine qui Oui. n'a pas de micro. Ou écrivez. Voilà, les deux. Oui, bonjour Ingrid, moi j'ai une question. Ouais. Oui, moi je suis consultante et je commence à développer un projet avec une mairie d'Île-de-France Oui. pour en fait rendre un parc d'affaires attractif, Oui. un peu en benchmark Paris La Défense. Oui. Et donc, je vais créer des ateliers de co-création avec les usagers. Ouais. Et je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux que je distingue les usagers RH, responsables RSE, des salariés, des dirigeants, pour que la parole soit plus facile, ou est-ce qu'il vaut mieux les garder ensemble alors qu'ils ont sûrement des enjeux très différents les uns des autres. Euh, euh, on va revenir sur ça. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qu'on peut leur demander. Enfin, Oui, précisément, qu'est-ce qu'on veut obtenir d'eux à ce moment-là, et pas seulement partir on en reparlera tout à l'heure. Donc, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour ça, de séparer des publics, parce que c'est pas forcément la même chose qu'on veut obtenir des dirigeants, des pas dirigeants. Peut-être que des dirigeants, on veut obtenir des visions stratégiques, et des pas dirigeants, une façon de vivre la quotidienneté de leur boulot, y compris pour du middle management qui va avoir des problèmes plus pratico-pratiques. Donc ça, c'est un premier point que je veux apporter. Donc sur la séparation des publics, moi je me souviens avoir fait avec le CNFPT un séminaire du bloc local, donc avec des DGS de communes et des DGS d'intercommunalité, où je leur disais, alors bon, c'était avant la victoire de la France en Coupe du Monde, et puis je sais pas si l'image est bonne, mais que, vous savez, on disait, le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Et je disais, ben, quand on met des élus, par exemple d'une ville, avec des fonctionnaires, même des cadres, hein, ben, c'est les élus qui gagnent. Et toujours, parce qu'ils prennent la parole, ils ont plus de mal
à pas avoir raison, quoi, parce que enfin, c'est leur rôle de convaincre dans la vie. Donc, le danger de mélanger des publics qui n'a pas le même rapport à la prise de parole, il est quand même il est quand même assez fort. Donc, des fois, c'est intéressant de faire presque le même atelier, mais séparé, quoi. Ouais. Voilà, C'est clair. dans l'absolu. Ouais. Et des enjeux de posture et des enjeux de vision, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles. C'est Ouais, clair, très bien. c'est ça, parce que il y a la posture ça, qui pose un problème, mais il y a aussi c'est pas forcément les mêmes questionnements qu'on va avoir. Peut-être qu'il faut orienter les choses de façon différente euh, avec des dirigeants où on va peut-être obtenir des trucs, on va peut-être aller chercher chez eux des choses qui sont un petit peu différentes. Mais moi, par contre, ce que je vous recommande, si vous voulez mélanger les publics, c'est de décentrer, c'est-à-dire de ne pas le faire dans un atelier, mais peut-être c'est de le faire dans une visite sur place de faire que les gens soient ensemble et pas dans leur zone de confort. Donc déjà, s'ils sont sur un terrain et qu'ils visitent ensemble et puis qu'on leur fait parler de comment ils agissent au quotidien, c'est plus de la même chose qu'autour d'une table où la prise de parole, enfin, on n'est pas égaux devant la prise de parole. Le truc à éviter, en fait, c'est qu'il y ait un public qui soit pris en otage et qui serve de caution à tout le reste sans avoir pu réellement exprimer un point de vue qui soit constructif Ouais. Pour vous donner un exemple, et représentatif. Mm. moi j'ai animé une fois le séminaire d'une direction de la culture dans une région. Et il fallait que je mélange les niveaux hiérarchiques. Il y avait 5 niveaux de hiérarchie, hein, c'est très vite probable. Et en fait, j'avais pris des gens de niveaux hiérarchiques différents, mais dans des services différents. Ce qui fait qu'on avait, c'était des postures qui me permet, qui étaient pas il y avait personne qui contrôlait personne, quoi. Donc c'était pas pareil. Et ils ont parlé plus librement. Il faut éviter les conflits de loyauté, en fait. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc s'il y a un dirigeant, les gens ils se taisent, quoi. Sauf s'il y a vraiment la permission de parler et que c'est organisé, mais des fois c'est un peu long. Et puis ils n'y arrivent pas tout le temps, quoi. Ouais, puis ça dépend aussi si c'est les dirigeants, les salariés, etc., des mêmes entreprises ou pas, parce que là, c'était dans un parc d'affaires. Si c'est le dirigeant de l'entreprise A et puis les salariés de l'entreprise B, c'est pas bon. Ouais, ça C'est peut pas les être mêmes possible. enjeux. Voilà, c'est pas les mêmes enjeux que si c'est le boss qui vient avec son équipe. Bon, et où là, il y a des enjeux interpersonnels que vous maîtrisez pas, quoi, et qui peuvent engendrer des biais dans votre Ouais. consultation. Mais un des trucs que je veux dire aujourd'hui, je sais pas si j'en braille ou pas, mais un des trucs que je veux dire, c'est que par rapport à la réponse, comment on fait pour apprendre et pas confirmer ce qu'on sait, il y a bien entendu l'idée de l'empathie, mais il y a aussi l'idée de savoir qu'est-ce qu'on va chercher chez les usagers exactement, qu'est-ce qu'on va apprendre d'eux, et donc les cibler. C'est-à-dire se dire plutôt que d'en voir plein ou de faire venir qui veut, des fois ça peut être intéressant de vraiment rechercher des publics particuliers, de cibler sur un profil particulier qui va nous apprendre beaucoup de choses. Parce que euh, si on voit, enfin, je l'ai déjà dit, je crois, ici, mais si on voit 5 ou 6 personnes et qu'on les interroge en profondeur, déjà on voit plein de problèmes, enfin on voit pratiquement l'essentiel des problèmes d'usage qui émergent, quoi. Les récurrences sont très rapides, donc ça peut être très intéressant d'aller chercher des publics particuliers et même y compris séparément pour pouvoir pousser loin dans dans la dans ce qu'on obtient d'eux, dans la matière qu'on va aller rechercher. On va parler de comment le faire, c'est un peu ce dont on va parler les prochains quarts d'heure. Mais en tout cas, ça c'est un truc qui est certain, c'est-à-dire que quand on dit ouais, on va voir les usagers, c'est pas les usagers, c'est peut-être des usagers. Au début, on sait pas trop forcément qui on va voir, mais au fur et à mesure qu'on avance dans ces réflexions, ça peut être intéressant de cibler plus particulièrement des publics, quoi. Voilà. Ce qu'il y Je crois a que c'était il y a d'autres 2 semaines, questions. non? Hein? Je crois que c'était il y a 2 semaines qu'on avait dit ça, il Tu me parlais de semble. Jacob Nielsen et tout?
Oui, c'était pas il y a 2 semaines, je sais plus. aussi. Catherine, tu es en train d'écrire. Oui, c'est ça. Je suis en train de résumer ce que tu viens de dire en fait. Ah, c'est très bien. Euh, si personne parle, je vais prendre ma petite présentation. Dans le point de repère de cette semaine, on a parlé désirabilité, de tout ce que ça voulait dire. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de mon grand copain Stéphane Juguet, mais c'est passionnant parce qu'il vous raconte quand même des choses très très claires sur le fait que quand on demande leur avis aux gens, bah, des fois ils savent pas quoi nous répondre. Euh, c'est passionnant. Enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant la façon dont il le raconte. Moi, j'avais beaucoup galéré pour arriver à raconter ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils disent pas parce qu'ils. Enfin, même leur avis, il n'est pas forcément très clair. Puis ils connaissent pas les dossiers techniques et tout. Donc il faut aller appeler leurs imaginaires. Il faut passer par des biais pour apprendre des choses. Donc Stéphane, c'est vraiment très intéressant ce qu'il raconte. Je vous le recommande vraiment. Et puis autrement, le passage de Gaël aussi, Gaël Guillou, qui est un designer qui a monté sa boîte maintenant, il a quitté l'école de design de Nantes. Euh, et intéressant aussi parce qu'il parle des personas, il parle de la catégorisation des publics. Se dire que les usagers, c'est pas un magma flou, c'est des gens avec des vies, qui ont des émotions, qui ont des façons de vivre, et qu'on peut souvent arriver à catégoriser en 4, 5, 6 publics, enfin global quoi. Et après, si on utilise cet outil qui est donc qu'on appelle les personas, on peut se trouver avec tout au long de son projet l'idée de se dire ah oui mais alors par rapport à tel public est-ce que la façon dont on avance ça correspond ou pas. C'est un espèce de tableau de bord en fait les personas ensuite pour se rendre compte dans l'avancée de son projet, savoir si on embarque tout le monde ou si on en oublie. On peut en oublier sciemment hein, aussi, mais c'est toujours intéressant. Et ce qu'il raconte, il raconte les personas qui ont été faits sur le tri des déchets. Et il raconte bien qu'on fait toujours on fait toujours les mêmes, enfin les mêmes pubs en direction des mêmes publics et que c'est pas que eux qui trient déjà quoi, et qu'on se trompe complètement dans la façon dont on aborde le tri des déchets. Oui, mais Nathalie souligne qu'en formation, on parle souvent de recueil des besoins, ce qui donne à penser que les besoins se cueillent et que les besoins de formation existent, ce qui est aussi discutable, bref. mais, mais effectivement, moi je me souviens que j'ai été frappée par Jackie, avec qui on travaille aussi, Jackie Fouché, qui disait mais en fait les gens ne savent pas exprimer leurs besoins du tout, donc c'est pas enfin, faut pas leur demander, en tout cas pas directement, pas comme ça. Il faut réfléchir à une manière de faire sortir les besoins qui sont souvent implicites et pas explicites. Ouais. C'est pour ça que cette partie sur les Stéphanie. usages, ça n'a rien à voir avec du recueil de doléances. C'est pour ça qu'on est très très éloigné de la démocratie participative, par exemple. C'est qu'on n'est pas du tout sur du recueil de doléances. Enfin, on peut les recueillir, hein, c'est pas le problème, mais il faut l'analyser comme une donnée parmi d'autres. Et puis il y a plein d'autres choses qui peuvent influer sur le résultat enfin sur les choix qu'on va faire après. Mais on n'est pas là pour dire que les gens ont raison. Hein. On est là pour écouter ce qu'ils ont à nous dire et puis voir ce qu'on en fait. Alors, c'est d'ailleurs un peu l'idée de l'empathie. L'empathie, il y en a deux. Il y a l'empathie cognitive, c'est comprendre les idées d'un autre, vraiment arriver à se mettre à la place. Et l'empathie émotionnelle, c'est partager ses sentiments. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'empathie émotionnelle. On peut juste essayer de comprendre bien comment les gens fonctionnent en utilisant des outils dont on va parler un peu plus dans la durée. C'est comme ça qu'on peut réussir à apprendre des gens et pas à confirmer son point de vue, à aller chercher une confirmation par rapport à ce qu'on sait. En mêlant les deux choses, un, ciblant les publics qui peuvent nous apprendre des choses qu'on ne sait pas, et on va parler de comment faire, on va même s'y essayer vraiment, et deux, en utilisant l'empathie, qui est quelque chose de complexe. Et c'est d'autant plus compliqué que son expertise personnelle, elle doit servir quand même, parce qu'il y a un moment donné où si on veut obtenir des informations supplémentaires des gens, il faut être capable d'utiliser ce qu'on sait pour aller chercher des nouvelles informations qu'on pourra utiliser.
mais pas orienter les réponses. Être dans une logique de curiosité absolue. Et c'est vachement dur. Voilà. C'est l'origine pour ceux qui y arrivent de l'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'on est tellement en empathie quand on écoute qu'on n'a pas forcément de questions qui arrivent à ce moment-là parce qu'on est en absorption et qu'il faut un petit temps de recul juste après, l'esprit d'escalier justement, et que les questions nous viennent au moment où on repart dans l'escalier. Donc, Si je puis me permettre cette petite interruption. Ouais. On avait pas mal de gens qui étaient en train d'écrire, je sais pas. Oui, Florence qui dit l'empathie, qu'est-ce que cette personne est en train de me dire? Qu'essaye-t-elle de me dire? Que ressent-elle en le disant? ouais, C'est une traduction ça. d'empathie, ouais. Mm. Donc globalement, quand on va chercher des usages, en fait, quand on va chercher des usages, c'est pour une raison, c'est pour apprendre. On le fait vraiment pour apprendre des choses. Donc, on va commencer avec j'ai fait un schéma magnifique. Je suis très très fier de mon schéma. Le point de départ, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Et quand on ne sait pas, ben, le mieux, c'est d'aller sur le terrain, de voir, de regarder et d'apprendre. Alors, il y a aussi toute la partie benchmark, il y a aussi toute la partie état de l'art. Hein, on ne remet pas ça en cause, mais pour la partie sensible, souvent la meilleure façon, c'est de se rendre compte soi-même, de le prendre, de le voir soi-même. Donc, se rendre sur place, avoir des observations, regarder les gens faire, peut-être essayer d'écouter ses intuitions et dire ah ben là je suis allé voir l'accueil de la médiathèque, mais c'est quoi la différence avec l'accueil à la piscine? Bon, l'accueil à la piscine, c'est les gens les cheveux mouillés, mais à part ça, comment ça se passe quoi? Et peut-être que c'est comme ça, et on va essayer de passer un peu de temps à ça pour savoir euh, ce qu'on doit apprendre. Qu'est-ce qu'on doit apprendre et de qui on doit l'apprendre. Et c'est là où on cible ces usagers. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir toute la matière, de pas avoir toutes les sources nécessaires, et ben on retourne voir refaire des observations, essayer peut-être des analogies, essayer plein de choses comme ça. Et une fois qu'on a une idée de qui on doit voir, et ben on les rencontre. Et on leur demande, on leur dit bonjour. J'aurais vraiment besoin de votre point de vue parce que j'essaye de faire ça et voilà et on essaie d'avoir avec des interviews, avec des observations participantes, avec plein de choses, des focus group, il y a plein de méthodes. On essaye d'obtenir de la matière qui va nous permettre d'avancer sur le recueil des informations qui vont nous permettre à l'analyse des résultats de savoir si on en a assez pour avancer, passer en mode problématique et donc en mode créativité, prototypage, etc. Ce qui va commencer la semaine prochaine, ou s'il faut recommencer à aller voir des nouveaux utilisateurs. Comme je disais tout à l'heure, très vite, on a des récurrences et c'est pas forcément la peine d'en voir des tonnes et des tonnes. Mais des fois, ça peut être intéressant d'aller voir un public particulier qui peut nous apprendre des choses parce qu'il a un usage particulier du service ou un non-usage justement. Pourquoi on n'utilise pas, etc. Donc c'est une façon de faire. Ouais. Question Olivier, excuse-moi. Je la fais parce que personne la pose. Je me dis, ce serait peut-être intéressant que tu précises, enfin que tu donnes un exemple de qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Parce que d'un côté, on dit attention, évitons le biais de vouloir confirmer ce qu'on sait déjà. Et comment ça se passe si d'emblée tu te fixes un but, tu vois, de j'ai besoin d'apprendre ça. Donc voilà, Bah, est-ce que tu peux donner un exemple pour montrer comment en fait c'est pas contradictoire? En fait, bon, concrètement, tout cela marche de façon empirique et puis tu fais des itérations. Mais si tu as fait ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire si tu as fait une cartographie des acteurs et que tu es allé chercher des acteurs bizarres, enfin même y compris un peu artistiques, tu es allé voir l'état de l'art, que tu te dis attends, il y a un machin, ah oui, il y a une association, etc. Peut-être que là, tu vas avoir envie d'aller voir des acteurs que tu as découverts comme ça pour te rendre compte de comment ils fonctionnent, de qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans ta réflexion. Et là, comme ça, tu vas apprendre des choses nouvelles que tu connais pas au départ parce que tu as ouvert le champ des possibles au départ, tu as ouvert les fenêtres et les portes, quoi. Et donc, tu vas voir des gens hein, auxquels tu n'aurais pas pensé dans l'absolu si tu t'étais pas astreint à réfléchir à qui sont les acteurs possibles, y compris aux limites, aux bordures
de mon sujet parce que ils peuvent m'apprendre des choses. La limite, ça va être, je parlais tout à l'heure de gens avec une utilisation particulière, mais tu vas regarder ton public, par exemple, et tu vas te dire, alors, est-ce que c'est intéressant d'aller voir les plus jeunes? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir les plus vieux? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir les plus modestes? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir les gens qui ont des revenus supérieurs? Est-ce que c'est intéressant, je sais pas moi, d'aller voir, si on est dans les questions de mobilité, les gens qui habitent juste à côté, les gens qui habitent à 10 kilomètres? Et donc, tu testes, tu te réfléchis à tout ça pour te dire, bah, peut-être que j'aurai des informations. Ça semble une perte de temps absolue, dit comme ça. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que des fois, on met 15 jours ou 3 semaines à définir le périmètre d'un comité de pilotage. Moi, j'ai déjà vu ça en collectivité. Hein. Donc, on peut passer 2 jours à aller voir des gens, quoi. Comme ça, juste pour ressentir, pour se dire il se passe quelque chose. Pour aller prendre le car, si on doit faire quelque chose, aller à la gare, aller à la médiathèque, aller à la cantine des enfants, je sais pas moi, aller faire la queue au musée, à la piscine, j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Ou prendre enfin sur une zone d'activité, voir où est-ce qu'on met ses déchets, comment ça se passe quand on est une PME et qu'on veut mettre ses déchets, comment ça se passe pour la voiture l'hiver quand il fait nuit, enfin des choses comme ça, j'en sais rien, moi, ça dépend des cas. Mais en tout cas, aller sur le terrain pour s'inspirer, pour se poser des nouvelles questions. C'est comme ça en fait qu'on fait. C'est dans une démarche qui est assez itérative, quoi. Excusez-moi, j'ai la pause. Alors, on avait Nathalie qui disait petit extrait de mon bouquin du moment. Quand on pose des questions, on n'obtient que des réponses. C'est intéressant, c'est pour promouvoir, je pense, hein, tu me dis Nathalie si je me trompe, mais c'est pour promouvoir l'idée de ne pas justement procéder que par question, mais aussi par observation, en immersion, etc. Ouais, oui. Alors on va en parler. Mais des réponses, ça peut être intéressant, mais on va en parler après. Donc quand on va voir les gens, on se pose la question des batteries. Enfin, on crée la batterie de questions qu'on veut se poser, qu'on va pas poser comme une enquête sociaux, hein, parce qu'on va voir des vrais gens. Donc il faut laisser la place à la discussion, mais avoir à l'esprit des questions qu'on veut se poser. Et puis c'est quand même intéressant. S'imaginer des outils d'interview, je vous en parlais, et puis travailler le déroulement, c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et puis se préparer à une attitude. Donc je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous allez lire. Moi, je vais augmenter l'écran pour me lire, mais voilà. On peut poser une petite question préalable, excuse-moi Olivier. Oui, pardon. Je coupe. Sonia dit, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-ce que la cartographie des acteurs peut venir après l'observation? Parce qu'avant, je peux passer à côté de certains publics. Ah, c'est-à-dire qu'une carte des acteurs, ça bouge. C'est pour ça que je parlais d'itération. C'est qu'on fait sa première carte et puis on en découvre d'autres. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que c'est un outil et c'est quelque part un tableau de bord dans un projet dans l'innovation publique. C'est que même en cherchant, même en passant du temps à se poser la question, en testant avec des trucs bizarres sur Internet, en allant poser des questions à des gens, bah, il y a des acteurs qu'on aura loupés à un moment donné et puis qu'il faut peut-être réintégrer. Et c'est pour ça que c'est quelque chose. C'est pour ça que la semaine dernière on disait c'est pas un tableau statique, c'est un peu comme un film parce que c'est ça en fait, ça bouge, il y en a des nouveaux, puis des fois il y en a qui disparaissent, puis il y en a des fois qui s'engueulent. Enfin, la vie quoi. Donc il faut prendre ça en considération. C'est une carte, c'est on commence par là et puis après ben, on itère quoi, on avance en marchant quoi. L'itération ça plaît, bah ouais, c'est bon. Ah ouais, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Hein. C'est hyper plus simple en fait de travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on ne suit pas des méthodos, on suit des phases, on suit des modes opératoires. On ne dit pas alors là, il faut que je fasse ça de telle heure à telle heure. Non, on regarde et puis on se dit est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffit pas. Et puis tant qu'on sent que ça suffit pas, ben on continue un peu. Voilà. Donc je reviens sur ma presse ou pas, Catherine? C'est toi qui dis. Hein. Ouais, c'est ça. Vas-y. Vas-y. Donc Vous bah, pouvez les passer questions. en plein écran. Hein.
les questions qu'on va poser aux gens, c'est des questions qui permettent de comprendre les raisonnements de son interlocuteur. On n'est pas on n'est pas on va pas leur demander des choses pas concrètes. C'est-à-dire leur point de vue sur la fin dans le monde, on s'en fout. Par contre, comment eux, ils se comportent dans leur rapport à, je sais pas moi, à l'aide alimentaire, quand ils vont au supermarché, ça c'est plus intéressant. Il faut des choses extrêmement concrètes qui vont permettre d'avoir des verbatims et puis des choses vraies, pas des points de vue éthérés, mais des choses réelles. Ce qui est marqué aussi, c'est que c'est intéressant de leur faire les choses. Par exemple, si on parle d'une appli sur le téléphone, il faut qu'ils montent sur le téléphone s'ils veulent bien. Mais il faut faire des choses concrètes. Il faut vraiment être dans une logique de faire parler les gens choses qui sont les plus spécifiques possibles et les moins générales. Donc c'est quelque chose qui est important dans une conversation qu'on va mener, c'est d'obtenir des choses très spécifiques, très précises et pas du tout des points de vue sur le monde et tout ça. Et puis on peut Ça utiliser des rejoint, outils. ça rejoint la Comment? démarche ça rejoint la démarche d'analyse de l'activité des ergonomes. Je l'ajoute comme ça. Ah, c'est pas très Tout ce qui très est loin, hein, tout ça. oui. Non, mais c'est pareil, hein. C'est que tu observes comment les gens font réellement, pour de Oui, vrai, quoi, oui, pour c'est ça. améliorer les choses après. Donc, il y a un questionnement que j'aime bien, je vous le donne parce que vraiment je l'adore, c'est la question vide de sens comme technique de questionnement. C'est-à-dire que vous observez la personne qui fait quelque chose et vous lui dites, mais quand tu fais ça, tu fais quoi? Ce qui veut rien dire en fait. Mais c'est vachement intéressant parce que ça permet à la personne d'expliciter. Et quand tu dis ça, mais tu veux dire quoi en fait? Et du coup, question vide de sens, mais ça marche très bien pour que la personne développe. Bon voilà, c'était juste une aparté. Ouais, alors, ce que je dis aussi, c'est quand on fait ce genre de boulot, et surtout quand on n'est pas habitué, c'est bien d'être deux pour qu'il y ait quelqu'un qui pose les questions et puis quelqu'un qui note, parce qu'on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Déjà, c'est compliqué de noter ce que dit la personne et pas de noter les confirmations qu'on a en l'écoutant, donc de faire du brut, de la retranscription brute. Si en plus on doit poser des questions en même temps, on n'y arrive pas. Dans un premier temps, c'est important. Après, donc il y a des outils, hein, on peut les aider à faire du j'aime pas, j'utilise pas, ou de leur demander un slogan. Le t-shirt là tel qu'on le voit, c'est un outil qu'IDEO utilise bien pour finir des entretiens. Ils disent si on devait résumer votre position par rapport à ça, enfin la façon dont vous traitez cette question-là, qu'est-ce que ça serait votre slogan sur votre t-shirt? Donc les gens ils trouvent une phrase, elle est souvent très intéressante. La montre, ça permet de leur dire alors concrètement comment ça se passe en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, sur une journée, tout ça. Donc c'est des outils qui permettent aux gens de parler et d'aller dans le concret. Bon, j'aime pas, ça veut dire pourquoi j'aime pas, par exemple. J'utilise beaucoup cet outil-là parce que il permet de sortir du point de vue, quoi. Voilà, un déroulement, mais ça on y reviendra tout à l'heure, mais on n'attaque pas direct en disant il faut quand même rentrer un petit peu dans une logique Relationnel. Mm. relationnel, émotionnel, quoi. On essaye de rentrer en empathie avec les gens. Donc, il y a ce besoin de créer Du lien. du Du lien. lien, peut-être. Alors, là, c'est un diagramme qu'on va réutiliser tout à l'heure, que propose Stanford. Donc, présentez-vous, puis le projet, puis construisez une relation, donc racontez une vanne. Enfin, moi, je sais pas faire une relation autrement qu'en racontant des blagues. Évoquer des histoires, donc il faut commencer par mettre les choses sur un plan narratif et puis recueillir, enfin quand il disait explorer les émotions, c'est recueillir ce que les gens vont vous dire un petit peu, puis après seulement poser des questions. Je pense que c'est une façon de faire qui est intéressante. On met un peu de temps à rentrer dans les choses, quoi, et c'est bien. Voilà. Ensuite, il y a la question de la posture. Alors ça, c'est c'est euh, c'est toujours Stanford qui dit ça, hein. Ils disent il faut se fondre dans le décor, il faut pas s'imposer. Pour moi, bah, c'est pas facile. Montrer que vous inspirez une écoute de confiance. Les pensées authentiques font surface parce que les personnes ne se sentent ni évaluées ni jugées. Donc écoutez-les, quoi. Montrez que vous les écoutez. C'est la photo que j'ai mis au départ dans la présentation de la dame qui écoute la petite fille. Vous voyez, on doit se mettre un petit peu dans cette situation-là. C'est important. Plus que Elle se met à voilà. sa hauteur. Hein?
Elle Ça va se met vite. à sa hauteur. Ouais, c'est pas à la hauteur, c'est ça. Faire de la curiosité votre guide. Ça, vous avez un guide d'entretien, ce que je disais tout à l'heure, mais il faut pas avoir peur de creuser. Si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, dites-moi en plus. Enfin, essayez d'obtenir des choses. C'est aussi quelque chose. Il faut pas que ça. Enfin, le plus ça ressemble à une conversation, le mieux c'est. C'est pour ça il faut essayer plusieurs fois. Ancrer la conversation dans le réel. Éviter les généralités en donnant des exemples, des anecdotes spécifiques autour d'événements précis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des anecdotes à forte résonance et pas des choses évidentes, quoi. Soyez ouvert. Votre langage corporel définit le ton que la personne interviewée suivra. Donc, est-ce que vous êtes anxieux ou confus? Enfin, il faut que ça soit être sympa et ne cherchez pas à valider, cherchez à générer. N'utilisez pas de questions qui ont pour réponse oui ou non. N'orientez pas la conversation en fonction de votre point de vue. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de base qu'on a mis. Et il faut se mettre comme la dame, là, vraiment. Il faut rentrer dans cette posture, dans ce genre de moment. Voilà. Et puis après, des outils du design ou des sciences humaines et sociales pour ce genre de trucs-là, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, 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 plein. J'aime bien la filature où on fait comme si on était un agent secret, on se met derrière les gens et on les suit. Il ne faut pas se faire choper, hein, parce que, enfin, mais ça marche bien de regarder comme ça. Donc voilà voilà le genre de choses dont on parle quand on parle d'aller voir les usagers. C'est euh, aller voir des usagers qui ont des choses à nous apprendre, donc peut-être les cibler. Et deux, réfléchir à une conduite d'entretien qui va faire qu'on va arriver à obtenir des choses vraies et qui seront utilisables et pas seulement voilà. Il vaut mieux que les gens, si on prend l'exemple du parc d'activité, il vaut mieux que les gens ils nous parlent de comment c'est galère pour se garer le matin et le quart d'heure qui perdent ou les sautes de wifi à l'heure du déjeuner quand tout le monde se met à aller voir son Facebook. Il vaut mieux qu'ils nous parlent de ça que de grandes généralités sur c'est quoi selon eux une zone d'activité, quoi. On apprendra plus de ça que de grandes généralités. Donc tu te réessayes à. On peut mettre la presse en ligne, hein, autrement, Catherine. Oui, mais c'est pas grave, je peux sous-titrer. C'est au cas où certains aient un mauvais son. Je crois que tout ça est dans le guide d'entretien que j'ai réalisé pour le MOOC. Est-ce que je l'ai réalisé pour le MOOC? Est-ce qu'on l'a mis le guide d'entretien? Ou est-ce que je l'ai fait pour l'université? Je ne sais plus. Alors, il faut regarder ça. Je sais plus si on l'a mis dans les outils. On en a mis énormément. On en a mis énormément, énormément des outils cette semaine. Voilà, cet outil-là, il y en a plein. Et là, ce que j'avais mis sur la présentation, là, c'est ma tête, excusez-moi. C'est qu'il y a dans les outils qu'on a pu mettre, il y a le DIY Toolkit, il y en a plein sur la question des observations et des immersions. Et dans l'autre guide que j'ai donné dès la première semaine, qui est Bootcamp Bootleg, c'est les fiches de la Design School de Stanford qui sont traduites en français. Là, il y a plein d'outils encore sur cette question de l'observation, parce que c'est quelque chose de très important dans leur façon de faire, dans le design thinking, quoi. C'est très important. Trouver un point commun avec son interlocuteur. Ouais, ça facilite les relations futures, absolument. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Trouver un point, parler football, ça peut permettre de filer des images ou je sais pas quoi. Ouais, c'est bien. Ça va? Vous en pensez quoi de ce que je vous raconte? Parce que c'est un peu nouveau quand même. Enfin, c'est pas du tout la façon qu'on a d'aborder les choses dans la territoriale où d'habitude on fait une réunion de concertation où on arrive avec un projet qui est tout ficelé et on se met dans une salle, on parle pendant une heure et au bout d'une heure, on donne la parole à la salle pour leur demander s'ils sont d'accord. Et puis s'ils sont pas d'accord, eh ben on leur reprend. Enfin, ok, ça va? Vous avez des trucs enfin, vous avez des réactions par rapport à tout ça ou pas? Bah, Ingrid est en train de nous dire, Ingrid, tu as le micro, hein, je te l'ai remis. Elle nous dit, il m'est arrivé de co-animer, j'anime, relance et la deuxième personne fait une prise de notes de la séance. Ouais. Ah oui, ça c'est ça qu'il faut faire dans ce type de moment. Alors après, il faut pas non plus arriver à 6 ou 7 en équipe
pour interviewer une personne, mais être à deux, c'est bien parce que ça permet de ne pas avoir à se poser la question de la prise de notes et juste d'être dans creuser, quoi. Creuser, et dès qu'on entend quelque chose qui peut être intéressant, avoir à l'esprit que de chercher des informations nouvelles et pas seulement de se dire ah ouais mais attends, faut que je fasse mon compte rendu en même temps. Et compter et avoir une deuxième personne, ça veut dire que si on part dans n'importe quoi, parce qu'on peut, il peut aussi nous ramener à la réalité, ça peut pas être intéressant. On peut se craquer, hein, ça arrive à tout, se craquer dans en fait. L'autre peut rebondir, nous dit Ingrid, ce qui est vrai. Oui, absolument. Et oui, oui. Moi, dans le carnet que je distribue, il y a un endroit où moi, je propose aux gens qui, dans les entretiens, de avant tout noter des verbatims, c'est-à-dire des mots prononcés. Seul le prononcé fait foi, on dit dans les séances de délibération des différents conseils. Et ben là, seul le prononcé est vraiment intéressant parce qu'il est brut et il permet derrière d'avoir une analyse. Alors que si on commence à prendre des notes et à résumer le point de vue, et ben on va faire une analyse d'un résumé et pas une analyse de choses qui ont été effectivement dites. Donc, la personne qui doit noter des verbatims d'un côté et de l'autre, je laisse la place dans le carnet pour les idées, ce qui vient en notant. Sur le côté, on met ah tiens, voilà, et puis ça peut être aussi l'occasion de se dire ah il y a la question que pose pas l'autre, c'est peut-être ça, et puis on peut lui montrer, enfin, des choses comme ça. D'autres réactions ou questions? Vous pouvez vous insurger aussi. Vous pouvez être en désaccord. Moi, j'adore ça. Puisqu'on a dit qu'on était ouvert et qu'on écoutait cœur ouvert, esprit ouvert. Ouais, on va dire. Alors, attends, Les gens participants sont en train d'écrire. Vous pouvez parler aussi. Hein. Plutôt d'accord. Bah, merci beaucoup, Christelle. Ça veut dire qu'il y a un petit bout de pas d'accord, alors. Je ne veux pas jeter celle sur la plaie. Qu'est-ce qui pose question encore, Christelle, si vous êtes plutôt d'accord? Excuse-moi, une question. Si je parle, vous êtes les seuls à m'entendre? Ah, d'accord. Non. Non, tout le monde entend. Oui. Oui, c'est ça. C'était Ingrid, je Si vous crois. voulez nous faire un message, vous pouvez nous faire un message à nous en cliquant sur notre nom. Donc moi, je m'appelle Karine, on Sandrine est Paré. désolé. Mais on peut répondre à des trucs perso aussi, mais autrement, c'est tout le monde content, oui. Au revoir, Karine. À très bientôt. On espère. Alors, j'ai une question. En fait, moi, je viens de finir une phase de balade constat sur la zone de parc d'affaires. Une balade constat sur l'espace, les structures existantes, les espaces verts à exploiter. Et le mois prochain, j'aborde les premiers ateliers. Et je pensais en début d'atelier donner quelques éléments de constat, alors de pré-constat, hein, parce que tout se fera à la fin, bien sûr, dans la phase, la phase après. Mais parler de petites choses qu'on avait identifiées pour en ce qu'on appelle en ice breaking, pour casser un peu la glace et les ouvrir sur la deuxième partie qui est aller prendre les idées. Je ne sais pas si c'est bien en fait de partir dans un premier temps sur du constat ou commencer en étant ouvert. Bah, en fait, c'est un peu, on peut faire les deux. Enfin, ça dépend comment on arrive à faire les choses, mais peut-être que vos constats, c'est peut-être des photos, vous voyez. C'est peut-être ça qu'il faut faire, peut-être plutôt que de dire, faire des phrases, laisser la place à des façons de comprendre le territoire et d'ouvrir. Ça fait rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis pas très, enfin, c'est
blague entre Catherine et moi, mais moi je suis pas très icebreaking, enfin j'aime pas ça les Ah, brise-glaces. Donc j'aime bien quand on commence à bosser tout de suite. Donc, j'aurais tendance à vous dire, mais par contre c'est vrai qu'il faut pas enfermer. Donc peut-être que la solution c'est de montrer des photos, peut-être de choses emblématiques, de choses qui parlent, et de demander aux gens quelle est leur interprétation, qu'est-ce qu'ils voient là-dessus. Il y a une fiche dans le Bootleg Bootcamp là dont je parle qui s'appelle le qui quoi où ou qui quand où, je me souviens plus. Enfin bon, c'est un truc où on prend une photo et puis c'est une méthode d'analyse de la photo qui permet peut-être aux gens de peut-être se faire en grand atelier ou voilà, qui permettent aux gens de se lancer dans une logique qui soit de travail assez rapide, mais sur quelque chose de concret, sans que ça soit non plus fermé. Vous fermez pas, vous montrez juste une image. C'est quand on montre la réalité, voilà, on ne peut ouais, pas la travestir. d'accord. Elle Donc, existe. en fait, c'est favoriser quand même l'imaginaire. Et c'est ça. Ne pas brider l'imaginaire et plutôt reste. Ouais. Il ne faut pas commencer, il D'accord. y aura bien le temps. Tu sais, je dis toujours, il y a des moments où on ouvre, puis il y a des moments où on referme. Bon, j'arrive pas à le faire. Il y a Ouais, des moments où on on l'a fait en ouvre, même des temps, moments moi où je l'ai on referme. Ah, c'est chiant. On referme. Donc, quand on est au début, dans une phase où on va aller chercher la problématique, eh ben, il faut ouvrir pour pouvoir derrière arriver sur la problématique. Ok. Et ça, enfin, ça rejoint ce que dit Vanessa en même temps, qui dit, je trouve intéressant le verbatim. Il me semble que la 27e région pour un projet les avait utilisés pour élaborer des cartes à réaction pour faire l'empathie. Ils les utilisent tout Et le faire temps. réagir. Mm. Moi, Ouais. j'ai fait la première transpo, ce genre ancien combattant. Tu sais, j'ai fait la première transpo de la 27e région en 2010, en Bourgogne, puis c'est peut-être 2011. Ça, oui, ça a dû commencer en 2011. Et on avait fait des cartes à réaction pour aller dans les villages du futur, parce que c'était le seul sujet de la transpo. Et on était parti de verbatim, parce que des mots, ça part, c'est plus concret, quoi. C'est plus concret des grands concepts. On s'en fout des concepts. On n'en est pas là. Il y a un moment donné où il va falloir conceptualiser, mais d'abord il faut générer de la parole, de la prise de parole. Quand on présente des concepts aux gens, bah, on les exclut un peu, alors que tout le monde peut réagir sur une phrase, quoi, si on n'est pas dans un grand truc de conceptualisation. Il me semblait intéressant pour Ingrid cette idée de faire réagir, tu vois. Peut-être à partir de photos plus que de suggestions ou de préconstats ou etc. Ouais. C'est souvent bah, c'est le principe du scénarimage, hein, c'est-à-dire que on met des photos devant les gens pour leur demander. Enfin, c'est un truc. On parlait de carte à réaction avec Vanessa. Quand on travaille sur un accueil de mairie, souvent on présente aux gens. Alors on va leur demander ce qu'ils pensent de l'accueil. Souvent on leur présente un accueil de McDo, un accueil de la Poste, enfin des trucs un peu bizarres, une conciergerie, des choses comme ça pour les faire parler sans avoir à expliquer comment eux ils feraient l'accueil. Ils peuvent dire oui ça c'est bien, oui ça c'est pas bien. Ah là je vois ça et je pense ça et c'est beaucoup plus facile et ça ouvre là où on a besoin dans un premier temps de recueillir de la matière, quoi. Voilà. Est-ce qu'on essaye Attends, il y a une petite question de ah, Vanessa du coup sur la CAF. Je travaille à la CAF au Presta. Par où commencer pour introduire l'innovation publique? Par un petit truc, moi je dirais. Par quelque chose de petit, de oui, facile. Une réunion, un truc oui. simple. On peut toujours essayer de commencer par ouais c'est ça, essayer de représenter. C'est-à-dire, la première chose, c'est essayer peut-être de, de, de faire des dessins tout doucement. Mais l'accueil de la CAF, bon, bah, c'est un accueil, hein. Le département du Val-de-Marne, ils ont repensé leur accueil du bâtiment Solidarité. C'était avec des publics qui étaient quand même des publics en demande d'aide sociale assez lourds, quoi. Et ils ont réussi à le faire avec eux, hein. Donc ça doit être possible de tester quelque chose sur l'accueil, de demander du feedback aux personnes qu'on accueille sur la façon dont ils sont reçus. Je sais pas, moi, c'est une solution. Parce qu'autrement, il y a beaucoup de choses qui se font en numérique, donc là, on rentre dans des grosses machineries, quoi.
Val-de-Marne, ils ont fini par couper la banque dans laquelle ils accueillaient les gens et ils passaient la banque pour aller voir les personnes qui passaient à la porte. C'était bien. C'était Sophie qui nous avait expliqué ça, le webinaire que j'avais fait. Mais introduire l'innovation publique, si tu veux, enfin, tu as l'aspect démarche envers les usagers, mais tu as surtout en interne, non? Enfin, Vanessa, je sais pas où se situe Ah oui, le non, alors ça sujet, dépend mais comment on dit il y a introduire beaucoup de ça. l'innovation publique. Là, c'est introduire des Ouais, moi morceaux j'avais d'innovation publique dans l'action. Ou autrement, bah, pour introduire l'innovation publique à des gens, il faut les inscrire au MOOC, hein. Je pense qu'il y a à peu près que ça à faire, hein. vous Enfin, les c'est la amenez façon même la plus mardi simple. Ah, peut-être ou le 13 mai, voilà. qu'ils lisent, peut-être qui s'inscrivent, qui regardent un petit peu les petits points de repère pour que ça leur pose des questions, quoi, sur comment on accueille les publics aujourd'hui. Et on a fait, il y a avec Olivier en janvier, on a animé quelque chose au laboratoire du CNFPT et les gens parlaient de transformer déjà leurs réunions. Et je trouvais qu'ils regardent Olivier au TEDx, oui, c'est ça. Et, euh, et Ah, aussi, ça dure mais des 18 gens qui. minutes. C'est pas Voilà. mal. Mais Olivier, je repensais à ces gens qui voulaient transformer juste leur réunion déjà, Ouais. pour changer l'état d'esprit dans lequel ils travaillent ensemble. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que c'est quelque chose, des réunions, il y en a tout le temps. C'est un risque qui dure 1 heure ou une demi-heure, ou je sais pas, ça dépend de la durée de la réunion. C'est pas si énorme que ça. Et pour autant, ça peut être une expérience marquante déjà. Donc, Voilà, déjà de la facilitation graphique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait compte rendu en direct, c'est vraiment chouette, hein. S'il y a un écran où si on peut inscrire, c'est super, hein. Les gens, ils partent avec un dessin, enfin une photo du truc, et puis il n'y a pas besoin de compte rendu qu'on lira pas, c'est bien, quoi. bah oui, ou tout le monde debout autour d'une table en train de coller des post-it ensemble pour faire une production collaborative, c'est autre chose que de s'asseoir et de regarder un PowerPoint en se grattant le ventre, quoi. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu énervée contre les grandes Ouais. organisations, on se gratte le ventre. C'est drôle surtout. Hein? Alors, Florence et Ingrid sont en train d'écrire, et puis après, on passera à notre activité collaborative du jour. On définit ensemble l'ordre du jour le jour dit, on hiérarchise ensemble les points. Ouais. Changer de place l'horloge. Mais Pierre, c'est de l'humour, mais en même temps, honnêtement, changer l'espace, changer la disposition des choses, la place des gens, c'est très impactant. Donc c'est de l'humour, mais en fait, c'est pas si. Enfin, c'est se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. C'est une bonne technique, en réalité. On s'installe en cercle parfaitement, en équivalence, mais ça c'est très juste, ouais. On ne blesse personne avec une horloge, Pierre. C'est pas très, il n'y a pas trop d'aspérité, quoi. Bon. Mais le cercle, c'est très puissant, c'est vrai. Pas trop éloigner les uns des autres, pas tout près Ouais. non plus, faut pas déconner. Ouais, enfin, Hein, ça Olivier? dépend qui. Enfin, non, mais c'est vrai que les réunions, Bon, après, ça dépend combien on est, etc., quoi, voilà. moi, Évidemment, évidemment. les sources sur design thinking sur la diapo. Le truc bootleg boot. Alors, le Non, truc du milieu là, hmm. est-ce que ça a l'air d'être cliquable? Non. Euh, c'est parce qu'en fait, alors le truc du milieu, c'est parce que j'ai organisé le seul workshop que IDEO a fait en Europe, tranquille. C'est comme ça. J'avais réuni, en tout cas en France, parce que c'est pas vrai, ils ont une agence à Berlin et une agence en Angleterre. Mais en France, dans la francophonie, j'avais fait un séminaire avec eux pour des cadres du public et du privé dans la région où je travaillais. Et donc, j'avais fait un recueil de ce que nous avaient dit les designers d'IDEO. Et donc, j'ai fait un jeu de cartes qui est téléchargeable
qui est téléchargeable. Il faut que je le retrouve. Là, comme ça, à l'arrache, ça va pas être facile, mais Non, mais ce que j'allais préciser, on vous remettra tous les liens utiles dans l'onglet webinaire du MOOC. comment ça s'appelle le Ça, truc vous les aurez. des PDF de LinkedIn là SlideShare. C'est SlideShare, SlideShare, voilà. merci. Ouais. Et IDEO, c'est quoi? Et donc, j'avais fait des cartes postales et j'ai viens de le retrouver, donc c'est formidable. Je vais pouvoir vous donner la liste, le lien. Je le mets là. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout un mode opératoire euh, pour, euh, pour arriver à tester un vrai exercice de design thinking. Alors, avec le gros avantage que, en fait, c'est eux qui l'ont inventé, quoi. C'est-à-dire que les types avec qui j'ai Alors, bossé, ils étaient à la source, quoi, puisque le design thinking tel qu'il a été fait, la Design School de Stanford, c'est un des patrons d'IDEO qui la dirige, euh, et, euh, donc c'est eux ils l'ont pensé. Et les types avec qui j'ai fait ça, il y en a un qui est chez Facebook maintenant, après avoir été chez Google X, et l'autre qui est chez Dropbox. Enfin, c'est du gros, quoi, c'est des lourds, des très 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 grands designers. Et pour donc ceux une qui se approche demandent qui est hyper IDEO, ouais. opérationnelle. Bon, par contre, le type est Alex Castellarno, qui était donc le designer avec qui j'ai travaillé. Il est andorran et donc il parle français comme une vache espagnole. Il le dit lui-même, hein. Et donc à traduire, des fois, j'ai pas réussi à remettre les anglicismes dans l'ordre. Donc des fois, il y a des mots étranges, mais c'est extrêmement puissant comme jeu. Voilà. Oui, c'est top, Ingrid, c'est vrai. Ouais, ils sont bien. Bah ça, c'est vraiment chouette, hein. C'était vraiment chouette. Enfin, moi, ouais, c'est un souvenir incroyable. Euh, c'est très opérationnel. Alors, je sais pas si ça marche encore tout bien, les QR codes, mais en tout cas, il y a plein de techniques, des fiches outils, des fiches concept. Enfin, voilà, quoi. C'est bien. C'est un outil un peu plus perso, mais que j'aime beaucoup. Il est 18h26, Catherine. Je sais pas si on va le faire, le truc. Bah si, on le fait. Enfin, si vous pouvez rester encore 2 minutes, mais vas-y, on le lance et puis ça dure le temps que ça dure. Ceux qui doivent partir partiront. Donc, il faut que tu parles Ouais, pendant que. ouais. En fait, ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose là, c'est de reprendre la courbe qui était 2, 3 slides plus haut avec qu'est-ce qui se passe en fait quand on interroge quelqu'un. C'est-à-dire, on commence par créer la relation, on le questionne et ensuite on le remercie. Et on va vous demander de contribuer via le tableau qui est devant vous. C'est un tableau blanc, donc pareil, je vous conseille de l'agrandir. Et, euh, et en fait, aux différentes étapes de la courbe, ben, vous pouvez écrire, vous, en cliquant sur le petit T dans la barre d'outils à gauche, c'est écrit texte, vous cliquez dessus, vous positionnez votre zone de texte là où vous voulez, et vous pouvez écrire concrètement comment vous feriez pour présenter votre projet, poser des questions, dire merci, vous présenter vous d'ailleurs, créer du lien, etc. Donc toutes les différentes phases du projet. Donc Olivier, tu es en train de saisir les différentes phases, c'est ça? Ouais. Donc là, on vous propose de contribuer en écrivant avec l'outil création de zone de texte là. Donc en cliquant sur le petit T, ensuite vous cliquez dans la zone où vous voulez, enfin à l'endroit où vous voulez écrire et vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, c'est ça que tu disais, Catherine? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? C'était ça ta question? Ah oui, quand tu dis ça, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Je vois pas le petit T, c'est un grand T. En fait, dans la barre d'outils à côté de l'écran, tu vois sur le côté, dans la barre d'outils, sur le côté du tableau blanc, tu dois voir un petit T, ou un grand T. Enfin,
et tu cliques dessus. Quand on a fait le test tout à l'heure, ça fonctionnait, donc j'espère que ça fonctionne pour vous. Vous ne le voyez pas non plus. Il y a Alors pas de- attendez. Ah non, Il non, n'y a pas si, de si, barre. c'est parce que, attends, Ah, tu l'as pas si, activé. je sais. Mhm. Attends, il me faut une seconde. C'est parce que il faut C'est une question de activer le paramétrage, dessin. excusez-nous. Mhm. Activer le dessin. Ouais, bah vas-y. Vous Ah, il voyez faut ou activer pas? le dessin pour chacun, ok. Vous Je pense que devriez le voir là. Ah, là, je l'ai enlevé, mais je vais le remettre. Oui, c'est bon. Est-ce que vous l'avez maintenant? Merci. Nathalie, oui. Sonia, ok. Pierre, impeccable. Eh ben, allez-y. Et vous embêtez pas, hein, je remettrai propre s'il faut. Ouais. Présenter son projet avec un dessin sketch-note. Très bien. Cadrer. Ouais. Donner les règles au départ. Avec quelques photos. Rassurer sur l'utilisation des données, ouais. Surtout en ce moment avec le RGPD et tout. Recueillir toutes les impressions. Avoir le même niveau d'expression, c'est quoi? C'est en termes de registre de langage peut-être? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Accueillir sans Avec jugement quelques les photos, règles. j'arrive pas à le descendre. Je sais pas pourquoi. Bah, il va avec recueillir toutes les impressions, c'est pour ça. Non? Mais j'arrive pas à descendre la taille. Ah oui. Présentons-nous les uns les autres. Alors ça, c'est quand on est à plusieurs, quoi, avec plusieurs usagers. J'en mettrai un. Ultime, il me résiste et insupportable. Voilà. Observer. Ne pas utiliser un langage supérieur. Oui, c'est tellement vrai. En fait, il faut c'est s'aligner sur le niveau de langage de la personne avec qui on parle, quoi. Essayer d'être. Et reformulation écho, ça s'appelle. Répéter ce que l'autre vient de dire pour l'inciter à en dire plus. Une Marche bien, reformulation. ça. C'est un truc de commerçant. Ça. Si vous étiez à la place d'eux, qu'aimeriez-vous apporter ou faire? Mettre une ambiance d'écoute. Comment on met une ambiance d'écoute? C'est vrai, c'est juste, mais comment? Avec de l'humilité, pardon. L'humidité, ça fait tout de suite on boit un coup, ça va pas. Au-delà de l'écho, la paraphrase. Ouais, la reformulation. Les reflets profonds, ça je connais pas, c'est quoi? Tu connais Olivier, les reflets profonds? Ah. Expliquer le caractère participatif du projet, ouais. Et le degré de participation attendu, c'est vrai que c'est important.
Ouais, alors Relancer la il y a cette idée à la fin, effectivement, c'est intéressant de le dire là, qui est de dire aux gens ce qu'on va en faire et de leur dire qu'on va les tenir informés. utiliser des mots simples. Relancer la motivation, j'aimerais bien voir comment aussi. Utiliser des mots simples, c'est toi qui l'as bougé là-bas Pardon, j'ai pas touché, non. Ne pas infantiliser les gens, ne pas les sous-estimer, ça c'est très juste aussi, je trouve. Désolée, je dois vous quitter. Au revoir. Au Un grand revoir, bah, c'est regret. bien, hein. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée de faire un truc ensemble à la fin, là. C'est chouette, hein. Ouais. Bah, on le fait toujours, hein. À tous les webinaires, on a construit quelque chose ensemble. Relancer la motivation, vous êtes les co-constructeurs de l'avenir, ouais, en expliquant aux gens le rôle qu'ils jouent et que leur parole est vraiment prise en compte, que c'est un vrai truc. On dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, donc après il faut le prouver, ça. Absolument. On peut virer relancer la motivation alors. Hop, Bah, out. il y est, ouais. Bon, c'est génial, hein, ça fait un super graphique là avec toutes vos idées. Non, c'est là, c'est bien. Mm. On va peut-être stopper Olivier parce qu'il est 18h36 en effet. Oui, oui, Mais oui, en tout cas, absolument. ouais, bravo pour cette production parce que c'est vraiment seul je ne peux rien, ensemble nous pouvons tout. Ouais, Ah ouais. bonne fête. C'est leur dire que, enfin, c'est vrai que enfin, c'est important parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, hein. On peut rien faire sans les gens. Enfin, je veux dire, c'est eux qui décident, quoi. Mm. Bon, on arrête là? Bah ouais, mais en tout cas bravo, bravo à vous. Merde. Je vais essayer de leur descendre un peu en format. On se voit. On va la garder, hein. On peut l'exporter, donc on va la voir. Et donc, à partir de là, ben, on a un truc rigolo. Moi, j'aime bien, hein. Mais carrément. Vous pouvez aussi, je crois, exporter un instantané dans le coin en haut à droite Je de votre écran, sais de pas si l'écran où il vous, y a le tableau. je sais pas Vous si vous pouvez faire l'avez un droit. export PNG. Vous avez exporté un instantané cette année, vous, ou il y a que nous qui l'avons? Je crois que oui, tout à l'heure j'avais fait le test quand on peut exporter un PNG. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer. À mardi, Pierre, bon week-end de Pâques, effectivement. Oui, très bien. Avec grand Bah, plaisir. Et Pierre, il n'est pas trop tard pour amener des amis, donc n'hésitez pas. On accepte voilà. tout le monde, même les gens non inscrits. On régularisera les gens. Ouais, on dévoilera après. Bien. Bah, en fait, j'adore ce truc qu'on fait à la fin là. C'est Ouais, sympa. C'est intéressant toujours. oui, C'est là où on voit, c'est là où on voit la force de l'intelligence collective en fait, parce que chacun arrive avec sa vision des choses, et puis apporte sa pierre, et puis voilà, puis tout est compatible enfin. C'est intéressant. Il y a la bienveillance, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et là, ça marche bien, c'est super. Voilà. Ben écoutez, merci et bravo à vous, hein. On a une belle on va se dire au production revoir, encore. ouais. Merci, c'était chouette. Exercice exporté, donc ça fonctionne, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça marche, c'est Florence, super. avec plaisir. Et puis, Merci beaucoup. merci à tous. À mardi pour ceux qui viennent, à jeudi pour les autres dans le webinaire, on espère.
Et puis n'hésitez pas entre-temps à nous interpeller via la discussion si vous avez besoin. On est là. Et Et voilà, pour eh les... ben, je vous souhaite un bon week-end. Oui. C'est vrai J'arrête pour vous, c'est d'enregistrer. vrai.